ça les amis? Aujourd'hui l'Arthur il tape bien. Il y a un beau ciel bleu, contrairement aux derniers jours. J'ai passé une excellente nuit. J'ai eu mon linge propre et maintenant je viens de reconduire ma chambre pour une nuit. Allez, aujourd'hui ça va être une journée cool, tranquille. Ce sera certainement une petite vidéo. Voilà, allez c'est parti pour la journée. C'est aujourd'hui que je vais décider de ma prochaine destination. Je vais aussi en profiter pour me raser. Et puis je vais aller voir il y a un mall, un centre commercial pas très loin là. Je vais aller faire un tour. Peut-être que j'achèterai un short si j'en trouve un à ma taille. Ou un autre t-shirt, on verra. À 1 kilomètre de mon hôtel, ils ont construit un centre commercial qui a l'air très prisé. Le centre commercial s'appelle Araneta City et ils vont célébrer bien sûr la Saint-Valentin. Alors il n'y a pas beaucoup de gens, on est tranquille dans le centre commercial. Mais là je vois un attroupement, en fait ils font la queue pour aller à manger à ce restaurant qui a comme publicité de manger comme un viking. Je suppose que c'est une sorte de buffet où on mange à volonté. Et là je vois que la semaine c'est 1138. 1138 ça fait wow, 15 € on va dire. Bon, je vais essayer de monter tout en haut. Alors tout en haut, ce sont des salles de cinéma. La moquette est magnifique. Salle 17, 18, on prend son billet au fond là-bas. Et en ce moment, c'est en train de passer Snow White de Disney, Blanche-Neige. Ils sont en train de faire un restaurant à côté du cinéma avec les cuisines du monde entier et avec des chefs qui viennent vraiment d'un peu partout. Singapour, Tokyo, Manille, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Mumbai, Spain et un Italien, Rome. Il y a une partie qui est déjà ouverte, italien, indien, je ne sais plus encore. Mais c'est énorme, énorme. Ah bah, il y a Ibis Styles qui est ici. Je regarde combien ça peut coûter. Il a top roof avec piscine, les chambres ont l'air sympas. Et il est à combien? 53 €? Je sais plus. 65 €. Un autre cinéma.
Ça doit être le food court, là où on peut acheter ce qu'on a envie autour des tables qui sont mises à disposition. Superbe. Je suis à l'extérieur, au milieu du centre commercial. C'est génial. Très chouette ce petit coin de fraîcheur. Ah, il fait quand même plus chaud qu'à l'intérieur, hein. Alors ce petit coin de verdure là, sympathique avec les petits jets d'eau là, ça me plaisait bien. Donc j'ai été voir où je pouvais acheter quelque chose à boire et un truc à grignoter. J'ai trouvé une boulangerie japonaise, c'est une chaîne que j'ai vue déjà plusieurs fois, Japanese Bakery. Et voilà, j'ai acheté un petit truc, une sorte de carrot cake et puis une boisson thé au lait. Bref, c'est un truc japonais et une petite bouteille d'eau. Mon carrot cake, la petite boisson spéciale milk tea et ma petite eau. Je vais me régaler. Alors, après avoir pris mon ticket de métro là-bas, on fait toujours la queue. Maintenant c'est contrôle avant d'accéder au quai. Bon, je suis sur le quai du métro qui va m'amener à peu près où j'étais hier soir. Mais cette fois-ci, ce sera pour aller dans un resto un peu particulier. Vous verrez, c'est la surprise. Les stations de métro sont gigantesques. Là, je viens de sortir du tourniquet. J'ai l'impression que chaque station de métro est l'occasion d'avoir un centre commercial. Puis pas petit, hein, des trucs énormes et très très récents. Et hop, je sors d'un centre commercial pour entrer dans un autre. Incroyable le nombre de centres commerciaux qu'il peut y avoir. Et ça construit. Bon, c'est bien parce que la construction donne beaucoup d'emplois. Et ensuite, une fois que c'est construit, bah, toutes ces shops ont besoin de personnel. Ils en ont au moins 2 à chaque fois. Donc, plus un garde qui est la plupart du temps devant les boutiques, sans compter ceux qui sont à l'entrée du centre commercial parce qu'ils doivent contrôler les bagages. Ça fait du monde à employer, c'est bon pour le pays. Alors j'arrive à un endroit très très sympa. Il y a beaucoup de verdure, plein d'immeubles auto, mais on les voit pas. Et apparemment, je devrais trouver ce que je cherche. La surprise. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle surprise! Non, en tout cas, c'est pas lui. C'est pas un Starbucks. Alors, est-ce que c'est... Où est-ce que c'est? Ah! Je suis
Devinez. Un café breton Armorica. Je vais me manger une crêpe. Super, ticket café breton. Thank you. Voilà ma crêpe Excalibur. Les serveurs sont tous avec des bérets mis à l'envers sur la tête. Petit coucou au passage à Chris qui visite en ce moment l'Inde. Alors, jambon, asperges, haricots verts, champignons. Tout ça avec une sauce très sympathique. Vraiment très bon. Bon, il n'y a pas de cidre ici. J'ai demandé, mais il n'y a pas. Pourtant, le guide disait qu'on pouvait s'en prendre un, mais tant pis. Parce que, en fait, j'ai pris l'adresse sur le Petit Futé. Et du coup, j'ai pris un iced tea. Vraiment bon. La crêpe à la mangue, ça a l'air délicieux. Avec de la cannelle, c'est délicieux. C'est l'heure des bouchons. Il est 17h. Bon, après ce délicieux repas de crêpes, j'ai pris le métro parce qu'il fallait que je sache où, il fallait que je prenne mon bus pour aller à ma prochaine destination. J'en avais aucune idée. J'ai regardé plein d'informations. En fait, il y a beaucoup de compagnies de bus qui font parfois la même destination. Elles ne sont pas de toute qualité égale. Donc il faut bien faire attention des fois aux avis. Et certains avis sont vraiment négatifs pour certaines compagnies, donc il faut les éviter. Et puis là j'en ai trouvé une, il y avait des bons avis. Donc je suis revenu à pas très loin de mon hôtel pour prendre la direction de l'endroit où se trouve le bus terminal, histoire de voir s'il faut que je prenne les billets maintenant. Combien de temps ça prend pour y aller, etc. Et en faisant ça, je suis tombé, alors par hasard, pas très loin de la station de métro la plus près de mon hôtel, sur une compagnie qui s'appelle Bertrand. Alors je me dis, bon, je sais pas où ils vont, je vais demander. Ils vont aller à Gaspé, à ma destination. Alors du coup, je regarde, ce sont quand même des bus assez high class, couchette. J'ai demandé le prix, c'est pas donné. 1850 pesos, ça fait quand même 30 et quelques euros. Enfin, et je me dis, bon, après tout, ça remplace une nuit d'hôtel. Je vais expérimenter les fameuses couchettes. Jusque là c'était que des assises et très difficile de dormir. Et voilà, donc j'ai mon billet en poche. Par contre c'est demain 21h. Donc j'ai encore une journée entière demain. Je vais voir ce que je vais faire. Il faudrait que j'aille visiter quelque chose. En attendant, je me suis mis un petit café là. Enfin, c'est vraiment un petit boui-boui. Ils vendaient des jus
qui faisaient eux-mêmes du citron, jus de noix de coco. Donc j'ai testé les deux, c'est pas mauvais. 15 centimes, 15 pesos chacun. C'est vraiment, ça équivaut à combien? 30 centimes je crois chez nous, 25. Voilà. Et en même temps, bah, je regarde la vie se passer, les gens, comment se remplit un jeepney, un qui est resté assez longtemps avant qu'il y ait suffisamment de monde pour qu'il parte. La police qui remonte à contresens le flux de voitures, les pompiers qui se font leur place quand il y a une urgence, les vélos qui se frayent un chemin, des fois à l'envers, les gens qui attendent au bord de la route et qui saisissent le bon jeepney, enfin, ils l'arrêtent du bras. Il y a du mouvement et de la vie. Voilà mon petit truc que je mange là, que je bois plutôt. Voilà un petit siège où je suis, juste à côté de la route, et je vois passer les gens, je vois vivre les gens. Il fait encore beau. Et là-haut c'est le métro qui passe. Bon, ça fait à peu près une petite heure là que je suis à mon petit café, assis à regarder les gens, mais aussi à commencer le montage de ma vidéo du jour. La nuit est quasiment tombée. Je vais me rentrer tranquillement, me prendre une petite boisson et puis peut-être quelque chose à grignoter dans un 7-Eleven ou juste comme ça. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion. Les passages piétons sont surélevés parce que c'est impossible de traverser les grands axes routiers. Du coup, on monte les escaliers, on arrive sur ces passerelles, il y a des petits commerces, et puis on redescend au bon escalier pour sa direction. Alors là-haut, c'est le MRT, là, l'équivalent d'un RER. Là c'est pour le métro, là c'est pour les voitures et les passerelles pour les passagers. J'imagine qu'au Ibis Styles de là-haut, avec la piscine, ça doit être très sympa. Alors ici on trouve rarement des chargeurs pour son téléphone, mais on en trouve des payants, moyennant combien 5 pesos pour je sais pas combien de minutes. Fin de cette 13e journée. Voilà, je me suis baladé tranquille, etc. J'ai l'impression d'être confortable maintenant dans cette ville. J'ai jamais ressenti aucune insécurité nulle part. Il y a de la pauvreté, c'est vrai, dans pas mal d'endroits. Là où j'ai été aujourd'hui, évidemment, j'ai pas vu beaucoup de pauvreté parce que c'est que des trucs d'avenir, des quartiers hyper branchés. Donc avec des supermarchés, enfin des malls, c'est pas des supermarchés, c'est des centres commerciaux. Waouh. Mais certains des nôtres font vieux à côté. Donc vraiment, surprise cette journée. Et puis voilà, donc j'ai encore une journée demain complète puisque mon bus est à 21h. Donc on verra ce qui se passera demain. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et moi, ça fait du bruit. Et moi, je vais me rentrer tranquille dans mon hôtel, il est juste à côté. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.